Les avocats Poupart-Touma. C'est la force d'une équipe spécialisée en droit policier. Engagés et faciles d'approche, ils représentent les membres de l'APPQ avec rigueur et intégrité. Partenaires de confiance depuis plus de 20 ans, ils sont là pour vous quand ça compte vraiment. Poupart-Touma, fier conseiller de l'APPQ et ses membres. L'APPQ vous donne accès aux coulisses du syndicalisme policier. Découvrez la force de l'association. Voyez comment elle travaille en synergie avec ses membres et ses partenaires. Dans les coulisses de la PPQ, un autre épisode. Salut tout le monde, mon nom est Dominique Robert, je suis président de l'association. Je suis en compagnie de mon ami Jeffrey Saint-Hilaire. Vice-président aux communications et à la dotation pour l'association. Salut Jeff, un autre épisode aujourd'hui. On reçoit une belle gang aujourd'hui, on reçoit du monde. 3 personnes qui sont déplacées de Québec. Vous savez, dans notre objectif du podcast, on veut vous parler... Oui, d'association, mais pas juste de nous autres. On veut parler des gens qui composent l'association, les gens avec qui on deal. Entre autres, il y a nos membres. Puis aujourd'hui, on en a 3 de nous autres qui descendent de Québec, des gars de la plongée à Québec. Salut, messieurs. Bonjour, messieurs. On est en compagnie de Maxime Morel, Alexandre Ledoux et François Fortin, les 3 qui sont plongeurs à Québec. On a un paquet de questions pour vous autres parce que votre métier, puis on en a reçu d'autres sur le podcast, des gens qui occupent des métiers non traditionnels, je vous dirais, dans la police. Puis le vote génère son lot de questions, son lot de curiosité. Fait que c'est la raison pour laquelle on vous a interpellé pour vous avoir aujourd'hui. Fait que merci d'avoir fait le déplacement. Merci de venir partager ça avec nous autres. Ben, ça nous fait plaisir. D'abord, on parle de plongée, de plongeur. D'entrée de jeu, j'aimerais ça savoir, c'est quoi, mettons, un parcours? Y a-t-il un parcours typique pour devenir plongeur? Ou ça a été quoi, vous autres, votre parcours pour devenir plongeur? Ben moi, mon parcours, en premier, il faut rentrer dans la police, c'est pas compliqué, à la sûreté. Fait qu'à partir du moment que tu choisis d'accéder à un escouade, ben t'appliques dessus. Fait qu'il faut que tu fasses le concours, puis après un coup que tu as réussi le concours, il faut que tu réussisses les formations. Puis un coup que les formations sont réussies, ben après ça, tu attends, comme on dit, ton matricule. À la base, mettons, s'il y a des gens en technique policière, des plus jeunes qui nous écoutent, là, vous avez tout fait de la patrouille avant ça. Oui. Fait qu'on peut pas, juste comme c'est ça, Dominique, pour imaginer, tu peux pas rentrer et dire, ben moi, je veux être policier, mais je veux être plongeur. Non. Pas en tout. Puis quand on parle plongeur, là, pour que ça soit... C'est pas plongeur comme dans les Olympiques, là. On s'entend. Puis c'est pas plongeur lave-vaisselle non plus. Non, exact. Fait que juste pour préciser, c'est les gens qui décèdent, soit que vous avez des objets à aller chercher en dessous de l'eau, vous autres, ben vous allez plonger n'importe où, vous allez faire le travail qui est nécessaire policier. En plein ça. Le Québec, c'est notre territoire au complet, fait qu'on dessert le Québec à grandeur. De ton côté... Alexandre, est-ce que tu as un parcours qui est atypique, qui est standard? Comment ça t'a pris de tête de devenir plongeur? Comme Max expliquait, ben moi, j'ai commencé sur la patrouille. Ensuite, j'ai été au GTI. Puis suite à ça, j'étais juste aux côtés de l'escouade de plongée sous-marine. Je les ai regardés travailler. Et j'ai décidé à un moment donné d'appliquer. Ils prenaient des candidats, là, j'ai fait partie de la banque, puis ils prenaient des candidats qui appelaient des candidats auxiliaires, qu'on a encore présentement, des patrouilleurs ou des enquêteurs d'autres escouades qui viennent nous aider l'été pendant les vacances ou quand on a besoin, ou on avait eu un événement où on a eu les Français au Lac-Saint-Jean, on a eu besoin de plus de monde. Donc, tous ceux qui étaient auxiliaires sont venus nous aider. Donc, j'ai fait 2 ans auxiliaire avec les gars de la plongée, puis là, j'ai vraiment vu que c'est vraiment ça qui m'intéressait là, comme carrière. Parce que ça t'a donné l'occasion de temps en temps d'aller travailler avec eux autres sur des jobs, des dossiers bien précis, puis là, t'as appris à connaître la job? Exactement. Mais j'étais au GTI, donc on était local, voisin avec les gars, donc je voyais les gars tous les jours en rentrant au travail. Donc, on jasait régulièrement avec eux autres. Puis moi, j'avais fait de la plongée là, loisir. Là. Ça faisait une couple d'années que je faisais de la plongée loisir. Donc, je me suis intéressé un peu au travail qu'ils faisaient. Puis quand il y a eu la banque, ben, je me suis inscrit au concours. J'ai fait le concours. Puis en devenant auxiliaire, j'ai pu goûter puis aller sur des jobs. Puis en faisant des vrais jobs avec eux autres, j'ai dit « Hey, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Là. On travaille dans tout le Québec. On est en nature, on est sur les lacs, on voit du monde, on jase avec les gens, puis on rend service aux gens aussi. Là. Ben, souvent... Tu dis on jase avec les gens, il doit y avoir des questions pas mal. Hein, quand les gens voient débarquer le bateau qui recule, puis vous êtes toujours alentour d'un drame, d'une disparition, quelque chose de suspect, j'imagine que ça génère un paquet de questions pour vous autres. Oui, ben c'est ça. Si c'est des disparitions, oui, c'est
c'est différent, mais ça peut être des jobs d'enquête également. OK. Fait que, tu sais, oui, ça porte son lot de questionnements. Oui, on les répond, là, le 3/4 du temps. Il n'y a pas de cachette à faire. Ben ouais. Fait que, OK. Max, mettons, si on commence par toi, là, qu'est-ce qui t'a amené à devenir plongeur? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, je change ma job que j'ai actuellement depuis une couple d'années, puis... Ben, c'est le côté non monotone. Tu sais, t'es sa patrouille, tu le sais, mettons, on va dire, t'es gifle de jour, de soir, de nuit. Tu sais ce qui va t'arriver, le briefing. Tu sais, nous autres, c'est tout le temps de l'imprévu, c'est tout le temps, on sait pas ce qui arrive. Tu sais, quelque chose de planifié, à part des entraînements qu'on a, oui. Mais le restant, c'est tout le temps, OK, il vient de rentrer une job, OK, dans le nord, OK, ben là, on part comment? On le sait pas. OK, dans 2 heures, ben là, on part en avion. T'étais sur quelle unité, sa patrouille, avant ça? J'ai fait Sainte-Rosalie dans le temps, qui est maintenant Saint-Hyacinthe. Ouais. J'ai fait Chibougamau. OK. Après ça, j'ai fait Bellechasse. Puis t'as-tu été plongeur auxiliaire un peu comme Alex Ouais, avant ça? en 2012. Ah, En OK. 2012, j'ai été banqué sur le côté non permanent, auxiliaire. Puis en 2016, je suis tombé permanent. Fait que si quelqu'un il vise à plonger, selon moi, il devrait comme regarder pour être auxiliaire. Oui, ça, c'est sûr. Maintenant, mais tu sais, c'est plus comme avant. Tu sais, avant, les gars rentraient à cette unité-là, il y avait 25 ans de date. Tu sais, moi, je suis rentré très, très, très rapidement, puis je trouvais, tu sais, j'ai 16 ans de date. Puis maintenant, il y en a un qui va possiblement rentrer prochainement. Il y a 6 ans de police, là. OK. Fait que les escouades ont changé. C'est plus Qu'est-ce qui pareil. explique ça, tu penses? L'intérêt ou votre bassin est plus grand? Ça demande beaucoup de temps, pas du temps personnel, là, mais on est de garde, De disponibilité. de là, disponibilité. L'été, il y a beaucoup de dossiers. Les dossiers qu'on fait, c'est on est appelé soit pour, c'est des dossiers soit humanitaires, c'est des gens qui se sont noyés, soit que ce soit un accident ou des suicides, ou des dossiers d'enquête. Que ce soit récupérer des objets qui relient à une enquête, que ce soit ou des véhicules ou Puis à des travers armes le Québec, lancées. là. Puis on fait tout le Québec au complet. Fait que l'hiver, on s'entend qu'il fait froid au Québec. Donc, on a à peu près ces temps-ci peut-être un dossier aux 2 semaines. Tu sais, les gars sont allés en fin de semaine pour un skidoo qui s'est aventuré un peu trop loin parce que les glaces étaient trop fragiles. Mais à part de ça, c'est plus tranquille l'hiver. Mais la minute que ça commence à dégeler en faisant tout le Québec, on le voit pas tout le temps. Les gens le voient pas tout le temps. Là. Moi, des fois, on a 2, 3 dossiers dans la semaine. Ça devient très demandant. Puis là, toi, tu arrives à l'unité. Si t'es le plus jeune, t'as presque pas de vacances. Les gars prennent leurs vacances. Là, t'es parti tout l'été. T'es parti pour 2, 3 mois. Là, puis on fait de l'hôtel tout le temps. Fait que si t'as une jeune famille, mais c'est plus t'es difficile. pas revenu chez vous. Là, t'es parti 3-4 jours. C'est ça, Tu reviens. C'est pas mercredi de 8 à 4. là. Non, Fait que t'as la charge de travail. Tu prends ta douche, tu te laves, puis le lendemain, t'es reparti sur un autre call. Là. T'as la charge de travail, puis t'as le temps de déplacement en plus, parce que vous l'avez Ouais. dit, on fait le Québec au complet. Fait Ouais. que... Fait que, tu sais, quand on dit un dossier, mais c'est pas un dossier une journée. Ça peut être Ouais. un dossier, ça fait 7 jours que tu es sur le même Exact. dossier. Fait que le niveau d'engagement personnel que ça prend pour aller là fait en sorte que faut que vous alliez dans un plus grand bassin pour être capable d'avoir le monde que vous avez besoin Ouais. pour vous remplacer. Effectivement. OK. C'est vers ça qu'on se tourne tout le temps. Puis là, le parcours, là, on l'a compris un peu. Là, vous avez dit, bon, ben, on peut faire partie de l'équipe auxiliaire, on peut... mais c'est comment ça fonctionne, le camp de sélection? Tu sais, quelqu'un qui dit demain matin, ou pour les gens qui nous écoutent, dit, ben moi, c'est quoi que je viserais ou comment qu'ils font pour devenir plongeur? C'est quoi ces camps de sélection? Comment ça fonctionne? Comment ils font pour choisir les membres de cette unité-là? Les gens qui nous appellent au départ, on leur dit tout de suite, ça te prend de la disponibilité. Faut que tu sois Critère prêt. numéro 1, comme Critère on a numéro parlé un. tantôt. Là. Après ça, c'est des critères, est-ce que tu es claustrophobe? On se cachera pas que les eaux au Québec, c'est noir, puis on plonge dans des places où c'est plus exigu un peu. C'est pas comme des Caraïbes. Là. Non, exactement. Fait que automatiquement, c'est les 2 premiers critères. Puis on demande aux gens d'avoir au moins leur carte de plongée de base pour pouvoir venir passer les tests de base. OK. Puis moi, je parle de ça, là, les eaux, on comprend que les eaux sont souvent noires ou on n'a pas de grande visibilité. Faites comment? C'est pour vous retrouver en bas, dans l'eau. Ben, on est tout le temps attaché, premièrement. OK. Tu sais, on travaille jamais. Ben, quelquefois, on travaille d'une façon non attachée, mais c'est des exceptions très rares. Mais avec la façon qu'on est attaché, les techniques qu'on apprend, c'est au bout de ta corde. La corde, il faut tout le temps qu'elle soit étendue. Puis on est en communication tout le temps avec la surface. Fait que, si on a, exemple, une pointe de tarte à fouiller, ben, le gars à l'extérieur établit la pointe de tarte qu'on a fouillée, nous autres, dans le fond de l'eau. Puis avec la corde bien, bien raide, il te fait faire comme une pendule, comme un essuie-glace. Ben, en fonction de ça, ben là, tu vas t'orienter. Tu es orienté en fonction. Mais mettre ta corde très molle, tu n'as plus d'orientation, tu es perdu. Fait que c'est ces techniques-là. Fait que c'est la personne en haut qui te dirige. Tout le temps. Toi, en bas, tu n'as pas nécessairement un outil technologique qui va te permettre de t'orienter ou qui va te permettre Tes mains.
Tes mains, c'est la technologie que tu C'est la dans seule le fond. chose. Ouais, Fait parce qu'on que- s'entend que quand vous trouvez quelque chose, vous y touchez. Là. Et tout le temps. OK. Ça arrive des fois que des gens, des plongeurs ludiques, qui vont de temps en temps plonger au Québec, qui aiment ça, pensent avoir le feu sacré, arrivent avec vous autres, soit au camp ou en auxiliaire, puis à un moment donné, font comme C'est Ouais. pas ça que je pense. j'aime bien ça dans ma vie personnelle de temps en temps, mais avec vous autres, c'est pas ce que je pensais. Fait Tu sais, que- au départ, on est tous des polices. Ouais. Ça, c'est la différence. Parce que, tu sais, le gars qui va appliquer à l'unité, il va savoir le 3/4 du temps, ça va être pour trouver quoi. Ouais. Fait que, tu sais, s'il n'a pas fait affaire avec quelqu'un de décédé, ça va pas bien, là, tu sais. Fait que là, le gars qui a moindrement un petit peu autour de 10 ans de police, ben, il a vu du monde décédé, il y en a, je dirais pas manipulé, mais il y en a touché, tu sais, l'interaction, il l'a eu. Fait que, tu sais, à partir du moment que tu tombes à la plongée sous-marine, après ça, c'est juste défaire le côté plongée amateur puis le transférer en travail policier. OK. Ça a été plus dur pour certaines personnes à l'unité, mais tu sais, c'est comme quelque chose qui... Tu sais, t'apprends à chauffer une moto à telle façon. Puis quand Quelque tu chose tombes qui à peut la sûreté, s'ajuster et voilà, en, ça cours s'ajuste. en cours de développement, tout Ouais. ça. Mais OK. sinon, le reste, là... Puis peut-être pour conclure un petit peu là, sur, tu demandais qu'est-ce que ça prenait puis qu'est-ce qu'on dit au monde. Ouais. J'ai pas besoin d'un gars qui fait de la plongée sous-marine, honnêtement. J'ai besoin de quelqu'un qui est capable de travailler sous l'eau avec un masque dans un milieu qui est noir, dans des milieux un peu plus exigus, qui est capable de plonger dans le courant, qui a quand même une, comment je pourrais dire, du sang-froid. Parce qu'il y a des places, des fois, tu dis, oh, c'est pas évident ici, il faut être capable de se parler. Puis quand on fait un camp de sélection, ce qu'on recherche aussi, on cherche du monde qui sont débrouillards, parce que des fois, tu es dans le nord, tu as pris l'avion pour te rendre à quelque part, tu arrives là, tu n'as pas tout à fait les équipements que tu as besoin, il faut que tu te débrouilles avec les moyens du bord. Tu empruntes le bateau des Inuits, parce que c'est ton bateau, tu ne l'as pas amené parce que tu es monté en avion, donc tu prends le bateau qui est là sur les lieux. On va sur des pourvoiries, des places où on fait avec les moyens du bord qui sont là, donc ça nous prend du monde débrouillard, travaillant. Puis comme Max a expliqué un peu tantôt, c'est du travail d'enquête. Là, on fait des recherches. Là. Ben oui. Le monsieur, il est allé pêcher sur le lac. On a retrouvé son bateau. Puis on n'a jamais retrouvé le monsieur, mais le lac est gros. Là. Il faut faire un petit peu d'enquête avec les objets et les indices qui sont sur les lieux. Il reste l'aspect police après ça, tu sais, gestion de la preuve, de vos rapports et tout le reste là, qui perdure après ça si jamais les dossiers s'en vont en cours ou quelque chose. Donc, merci beaucoup. Écoutez, je vais prendre juste 10 secondes. Parce que quand je pense à l'expertise, je pense entre autres à la Caisse des policiers et policières. Ils ont développé une solide expertise en lien avec notre réalité, celle des policiers. Ils comprennent les aspects bien particuliers qui sont associés à notre métier. Puis ils aussi, on le voit, ils sont fiers d'être au service de notre communauté. Exact. Puis en plus, ils ont de la formation continue pour développer leur connaissance des fonds de pension, des régimes collectifs, des avantages sociaux. Ils connaissent les contraintes, mais surtout les opportunités. Et ça, ça se reflète dans le service qu'ils offrent. Par exemple, l'accompagnement lors des transferts professionnels en collaboration avec Relona. Il y a aussi le calcul de retraite personnalisé fait directement avec la Caisse par l'équipe de Sébastien Privé, un policier de la Sûreté. Et il y a un important volet d'éducation financière, des cours de préparation à la retraite, des conférences sur des sujets ciblés, bref, une foule d'outils pour aider les membres à prendre des meilleures décisions. Hey, je vous remercie tout le monde. Maintenant, on revient à l'entrevue. Tantôt, on parlait des qualités de plongeur civil. Tu sais, tantôt, tu disais faut pas nécessairement être un top plongeur civil ou avoir des skills incroyables puis s'imaginer que ça prend nécessairement ça pour aller en plongée. Mais quelqu'un qui se fait la réflexion puis qui dit « OK, j'ai un bagage pas pire de plongeur, je pourrais être à l'aise. » Maintenant, c'est quoi les autres qualités qui va se dire qu'est-ce que je pourrais évaluer en moi si j'ai telle qualité personnelle pour aller faire ce job-là? J'ai des gens, avant que Max réponde, j'ai des gens qui ont appliqué, qui n'avaient pas de carte de plongée, qui sont allés chercher leur carte de plongée pour venir faire le camp de sélection. OK, intéressant ça. Qui ont passé, mais il faut être les cartes de base parce que les tests qu'on fait faire en piscine, puis en carrière, puis en milieu naturel pendant la semaine de camp de sélection, Ça prend des cartes de base. les cartes pour connaître les principes de C'est base. ça. C'est les principes de base de Mais plongée il y a du sous-marine. monde que 2 mois avant sont allés chercher leur carte, ils ont appliqué, parce que les autres, ça prend ta carte officielle quand tu appliques. Ils appliquent avec cette carte-là, ils ont leurs 4 plongées qu'ils ont faites en milieu naturel, point final, mais c'est des excellents candidats. Ils ne sont pas contaminés par la plongée loisir, parce que ce n'est pas de la plongée loisir qu'on fait, on fait du travail. C'est de la plongée commerciale qu'on fait, c'est bien différent. On a des gens qui viennent en plongée loisir, qu'il y a des affaires qui sont dures à casser. Ça prend quelques mois, des fois, à casser leurs habitudes de plongée loisir pour faire le travail. Okay. C'est bon, c'est une bonne Fait que si vous voulez distinction. Bonne nuance, ça. Ouais. Si tu veux continuer. Mais le pour reste, c'est, Alex, il l'a dit tout à l'heure, là, quelqu'un claustrophobe, là, puis quelqu'un qui est travaillant. En fin de compte, je pense que c'est les deux gros
les deux grosses qualités qu'on recherche, c'est ça. Ça va travailler en équipe aussi, hein, j'imagine, Ouais. parce que, tu sais, On est parti, t'as beau être comme sous on dit, l'eau, mais tout dépend du gars en haut, puis vous êtes tout le temps ensemble. Quand vous êtes partis longtemps, C'est ça, ben tu là, pars faut longtemps. s'endurer. Puis tu sais, on s'entend, là, moi puis Alex, là, jusqu'à date, je pense à l'unité, c'est lui puis moi, à part Jérôme. Tu sais, Alex, il est arrivé à l'unité, puis il était avec moi. Fait qu'il est depuis le temps. Mais tu sais, moi puis Alex, on s'est déjà pogné solide, là. C'est sûr. Tu sais, fait que. sûr. Mais tu sais, il faut être capable de dire, OK, on s'est pogné. Maintenant, Ouais. OK, le lendemain, On c'est continue. fini, là, tu sais, on continue. On a un différent Fait que, là-dessus. Le voilà. reste, go. On a un job à faire. Puis vous êtes toujours en équipe de 4. 4 personnes, vous autres? OK, vous vous déplacez toujours à 4. Oui, on se déplace toujours à 4. Puis on voit, Il y a des exceptions, on peut être 3. Il y a des exceptions qu'on peut être 5, 6. Mais tu sais, une équipe, c'est 4. Dans le passé, moi, j'ai commencé à 3 parce qu'on avait 6 plongeurs au Québec. Ah, Fait qu'on était 3-3. Mais il est arrivé des événements qu'on a dit, oh, là, c'est des enjeux de sécurité. sortir à 4. Puis on va sortir à 4, tu sais. Puis là, ben, les glaces, en l'hiver, oh, des fois, ça peut être 5, puis oh, on va être 6. Combiner Parce que- la fatigue, distance. C'est ça, Ouais. parce qu'en bas, là, vous n'avez pas de chaufferette avec vous autres. Là. Non. En bas. Puis l'eau est froide. Au C'est Québec, ça. elle est froide tout le temps. En été, elle est froide. Puis travailler, à un moment donné, ça doit venir dur sur le corps. Fait que là, partager le bonheur, ça se partage, mais le malheur aussi. Ouais, c'est en plein ça. La Mais c'est fatigue embarque aussi à un moment donné. parce qu'un dossier, une journée, tu dis, ah, c'est pas pire, tu sais, encore là, à Saint-David de Falardeau hier, parfait, là, non, dimanche. Une journée, il n'y a rien là, tu sais. On a marché un demi-kilomètre sur la glace à tirer du stock, mais tu finis ta journée, tu dis, oh, j'allais de travers, là. Fait que Mais là, c'est ça fait 2 jours. Non, ça fait 3 jours. Là, t'es rendu, ça fait 4 jours. Parce que c'est pas comme dans les films, là, ils ne voudront pas avec un hélicoptère. Ça peut Avec, arriver. Avec le skidoo, avec Ça Ah est oui? déjà arrivé. Ah, bon. C'est pour ça on a à la Sûreté, on a la possibilité de toucher aux hélicos, à toutes, les skidoo, les motoneiges, les 4 roues, à toutes. Mais on s'est déjà fait héliporter. Fait que ça arrive. Parce que les plongeurs, là, il y en a qui sont jaloux de nous autres, là, parce que nous autres, on fait du skidoo, on fait du 4 roues, on fait de l'argot, on fait du bateau, on est formé Vous sur êtes tous les formés sur bateaux. tout, vous autres, là. Il fait même des litreuillages parce que des fois, ils nous élitreuillent pour nous descendre à des places, là, parce qu'il y a des OK. places qui ne sont pas accessibles pour aller chercher les pêcheurs. Les chasseurs vont à des places où que ça se rend ni en 4 roues, ni en port à pied Puis vous ou autres, vous y alliez en pareil. avion. Ouais. en bateau. Ben, justement, on parle d'intervention. Tantôt, vous en avez parlé, là, faire de la recherche, personne suicide ou décédée ou autre. Après ça, trouver des éléments de preuve. Qu'est-ce que vous faites qui, mettons, que les gens pensent pas ou qui est inusité là, dans le travail? Bonne question. Écoute, Il n'y a rien moi, qu'on fait pas. moi, je raconte plein d'affaires quand j'arrive à la maison, puis c'est toujours inusité pour mon public à la maison, mais pour nous autres, ça vient du quotidien à un moment donné. Ok, mettons Donc, c'est quelque chose que, facile. tu sais, là, mettons, y a-t-il des choses que vous faites que ça sort même vous autres de votre... Est-ce que vous trouvez des véhicules? Est-ce que vous allez chercher là, des armes, on a compris, des munitions? Y a-t-il... Qu'est-ce que vous faites qui devient inusité? Je comprends que vous faites tout, mais... Ça, ben, tu sais, regarde, mettons, un moment donné, une disparition au lac Saint-Jean, un pêcheur avait repêché une carcasse. Ben, on avait plongé pour une carcasse, mais une carcasse de disparition de là, 35 ou 40 ans. Tu sais, là, tu dis, aïe, aïe, c'est même pas, OK, c'est quelque chose. Là, tu plonges pour une carcasse. Tu sais, ben, comme Alex dit, nous autres, c'est comme, ben oui, c'est notre quotidien, là, tu sais. Mais ça, c'est quand même spécial, là. Tu dis, je plonge pour un humain, mais un humain, ça fait 35 ans qu'il est disparu. Parce qu'il n'était pas remonté. Parce qu'il n'était pas remonté, parce qu'il était disparu à l'opposé du lac Saint-Jean, la rivière Mouchon de l'autre bord, retrouvé du côté de Saint-Gédéon. Fait que là, Quand tu fais même. comme, OK, combien de 35 ans plus tard? C'est votre quotidien, mais quand tu prends un pas de recul puis tu repenses à ça, Ouais. tu te dis, hey, il y Fait a que là, des tu fais, situations. OK. Tu sais, après ça, il y a toujours des dossiers, des vieux dossiers ancestrales comme amené des escouades de disparition. Ils sortent, OK, oui, peut-être un dossier il y a 40 ans. OK, un dossier il y a 40 ans. tu sais. Des dossiers cold case qu'on appelle. Ben oui, puis cold case à 40 ans, tu sais, des affaires d'écrasement d'avion à telle place dans le fleuve Saint-Laurent. Tu te dis, c'est quoi les chances encore que. Mais des fois, ça marche. Des fois, ça marche. Dis-moi donc, Alexandre, quand vous arrivez sur les lieux d'un événement, comment ça fonctionne? Parce que souvent, on voit la télévision, on voit plonger, on voit marcher sur la glace, mais il doit y avoir une préparation, il doit y avoir, tu sais, comment ça fonctionne avant? Là? Explique-nous donc ça un peu. Bon, il y a toujours un travail qui a été fait en amont, là, soit les enquêteurs sur les lieux ou les premiers répondants quand il s'agit d'une noyade, là, qui ont travaillé avant pour essayer de secourir la personne ou faire des recherches. Il y a toujours eu des pré-recherches. Donc, bien souvent, on arrive le lendemain parce que les pré-recherches ont été faites, parce qu'on espère toujours de trouver quelqu'un vivant, mais malheureusement, pas nous autres. Nous autres, quand on nous appelle, c'est parce que toutes les recherches ont été faites pour trouver la personne vivante. Donc, bien souvent, on arrive le lendemain. Quand on arrive sur les lieux, bien, on refait un petit peu le topo, puis on refait encore une petite enquête pour essayer d'aligner nos recherches le plus précis possible.
dépendant si la famille est là ou pas. Si la famille est là, ben on prend le temps d'aller voir la famille. Pour nous autres, c'est important, la famille, qu'ils sachent qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi qu'on est là, puis qu'ils comprennent aussi notre travail. Parce que des fois, c'est difficile pour eux autres qui sont assis sur la berge, qui nous regardent travailler, puis là, des fois, ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils travaillent-tu? Ils ne travaillent pas? Donc, on leur explique exactement ce qu'on fait. Puis là, ils savent, quand ils vont nous voir travailler, pourquoi ça prend du temps à faire ça, ou pourquoi qu'on promène le bateau comme ça, ou pourquoi il y a juste un plongeur à l'eau. Donc, c'est notre priorité. On prend le temps d'expliquer à la famille comment se font les recherches, tout ça, pour qu'ils puissent comprendre comment ça fait. Et après ça, ben, on enligne nos recherches dépendant des dossiers. Je ne sais pas, Max, si tu veux continuer là-dessus un peu. Ben, comme il dit. Ça m'amenait à cette question-là. Si tu dis selon les dossiers, mettons, vous faites une recherche pour trouver une personne qui est disparue, vous faites une recherche pour un véhicule ou pour une arme à feu, techniquement, là. Ça va toujours varier, mettons, selon l'endroit précis. Si on parle, mettons, d'un véhicule, on va savoir que il est parti du point A puis il a fini dans le point B. Fait que, on va savoir, le lieu va être beaucoup ciblé. OK. C'est un lac, puis quelqu'un qui est parti en kayak, puis il a chaviré, bien là, plonger un lac, quand on a une grande étendue, on va peut-être utiliser des moyens technologiques. On a un sonore. Fait que, on prend le sonore, puis on va quadriller le secteur de recherche en soi pour essayer de trouver la masse. Cibler un peu plus. Là. Et voilà. Puis quand on a trouvé la masse qu'on cherche, on met un marqueur dessus, puis on plonge sur qu'est-ce qu'on a trouvé. Okay. Et un véhicule, on va faire la même affaire. T'sais, si la zone est énorme, Rivière-des-Prairies, le véhicule peut se déplacer dans la rivière. Il est-tu exactement où il est tombé? Non. Il peut s'être déplacé. Fait que, tu sais, on va souvent utiliser la technologie pour nous aider puis pour activer les affaires. Parce que si on n'a pas de technologie, on y va en plongeant, ça peut passer d'1 heure, non, à 3-4 semaines. C'est clair. C'est la rapidité d'intervention. Sinon, tantôt, on parlait du Québec, là, l'impact des conditions météo, du climat, des saisons, comment ça joue sur votre travail, vous autres, chaud, froid, insectes, c'est ça. Forêt. Il faut s'habituer à tout. Ça doit être incroyable. L'hiver, c'est le froid. C'est comme on dit, le gars dans le fond de l'eau, lui, il gèle pas parce que le gars il est toujours à la même température. Exact. C'est les gars en surface qui gèlent. Fait que, c'est arrivé qu'on est allé une semaine de temps au lac Saint-Jean, il faisait moins 40, mais à moins 40 à geler. Le gars avait juste hâte de plonger. Pour aller à une température pour être à la température ambiante. T'sais. Après ça, l'été, c'est le contraire. Là, t'as hâte d'être dans l'eau parce qu'en surface, tu peux dire il fait 40, j'ai chaud. Votre température ambiante n'est pas la même que nous autres en c'est partant. C'est complètement différent. Fait que, tu sais, c'est chaque période, chaque température, chaque saison est différente. Puis dans les conditions difficiles, mettons, là, c'est quoi les conditions plus difficiles que, mettons, Max, que tu as rencontré? L'hiver. L'hiver, c'est terrible. Pendant que tu es dehors? L'hiver, c'est... Parce que, tu sais, mettons, on va dire, ton plongeur est à l'eau, toi, tu es dans le bateau, exemple, il est en surface, il faut que tu enlèves les plombs pour le monter à la surface, bien, toi, tes mains dans l'eau. Ouais. Faut que tu commences à le déshabiller. Fait que tes mains dans l'eau, puis là, dehors, il fait quoi? Moins 20, moins 25? Là, tu ressors les plombs, fait que tu moins 25 dans l'eau, les mains... Fait que là, mané, tu te rends compte, mes doigts sont fendus, je saigne de partout. Le courant. Tout l'équipement gèle en plus. C'est ça le problème l'hiver. C'est, on vient avec de la glace sur tout l'équipement. Il faut dégeler l'équipement au fur et à mesure. C'est vrai, ça qui est difficile. Quand toute la patente. Le moteur a mané, le moteur, il court. C'est tout est glacé, tout est pogné, c'est un bloc de glace. Là, t'es là, bon. Oui, parce que c'est effectivement, le moteur, c'est pas fait pour travailler pendant qu'il fait froid de même. Non. Puis courant, ça doit être un challenge aussi. Le courant, ces rivières au Québec, mettons, au printemps, fondent des glaces. C'est tout le temps, nous autres, un métier à risque dans le sens que avant de se mettre à l'eau, on va évaluer aussi. Là, le fleuve Saint-Laurent, on plonge dedans, mais à des certaines périodes de temps qu'on plonge là, on peut pas plonger haute. Fait que il y a des rivières, c'est la même affaire. On peut arriver et dire non, ici, ça se plonge pas. Puis, on sait que ça se plongera pas. À cause du courant? À cause du courant. OK, on essaie de trouver des fausses, des contre-courants. OK, ici, à cause de telle affaire. On analyse beaucoup. Des fois, on peut arriver sur une job et dire 2-3 heures d'analyse pour être sûr et certain qu'on se met à l'eau. On ne mettra pas quelqu'un, la vie en danger d'un plongeur pour aller secourir, pas secourir, mais ramasser une personne aussi. On plonge à bien des places quand les nouveaux arrivent et on dit on va plonger ici en dessous de la chute. Ils font on plonge en dessous de la chute. Oui, tu vas voir, il y a une fosse, là, regarde, tranquillement on avance, tu vas tomber, c'est calme dans le fond. Parce qu'à un moment donné. À la surface, tu dis non, c'est trop de bouillon ici, là, je ne vais pas là, mais. Parce que venez-vous qu'à, je sais pas, mais plonger souvent aux mêmes endroits, est-ce que vous venez qu'à connaître ces endroits-là parce que vous venez qu'à les lire, puis là, avec l'expérience, vous savez que si vous cherchez quelqu'un, il va se retrouver à peu près à tel endroit? Ou... Il y a quelques places au Québec qu'on voit plus souvent parce que la population se baigne dans ces endroits-là qui sont populaires. Okay. Donc, ils sont quand même à risque. Ils sont plus à risque, donc
Il y a des places qu'on retourne régulièrement. Oh, OK. Ça, c'est plus triste. Max puis Alex, situation plus difficile, situation qui vous ont marqué le plus dans vos années de plongeur? Marqué. Moi, je veux dire que tout est marquant. Il s'agit de bien la gérer, là, tu sais. Comme moi, mettons, pour ma part, j'ai déjà ramassé un petit bébé naissant. Oh. C'est sûr que, tu sais, si tu te mets à fixer, à penser, puis à essayer de faire une jonglerie avec ta tête, puis tu sais, moi, j'embarque pas là-dedans. Okay. Tu sais, je me détache au complet. Okay. Fait que c'est le meilleur moyen, comme on dit, de passer à travers les années, puis pas t'en faire, tu sais. Mais je suis capable de le raconter, je suis capable de bien vivre avec, mais sauf que, tu sais, j'en fais pas comme une fixation. Okay. C'est mon moyen comme tête de défense, là. Les événements qui sont plus marquants, comme Max dit, on s'en jase entre nous autres, puis tout ça, mais on essaie de ne pas les garder imprimés là, dans notre cerveau. Là. Fait que, tu sais, moi, les événements que j'essaie d'avoir, c'est toutes les missions qui, pour moi, c'était super le fun, là, que j'ai fait du skidoo à la banquise dans la baie du Thon pendant, je sais pas combien d'heures, me rendre sur le point où la personne avait calé, puis qu'on a réussi à la sortir de là. Tu sais, ça, c'est une mission qui était difficile, compliquée à se rendre, tout ça. Mais toutes ces missions-là, je m'en rappelle. Des missions où j'ai été obligé de marcher l'été pendant presque 3 km avec l'équipement sur le dos, sur le bord d'une rivière, me rendre où est-ce que la personne s'était noyée, que j'ai eu chaud, que j'ai eu de la difficulté, que j'ai même vu Max être obligé d'enlever son gilet parce qu'il y avait tellement chaud, on était trempé à la vette, là, tu sais. Ça, c'est des affaires très difficiles qu'on a travaillé pour se rendre sur les lieux. Ça, on se rappelle de ces moments-là. Puis les autres, on essaie de pas trop... Vous n'avez pas gardé le focus là-dessus? On essaie de pas trop de focus. Honnêtement, je pense qu'on est une des unités qui voit le plus de gens décédés. Donc, quand on rentre à l'unité, ils nous le disent, essayez de pas trop focusser sur la personne qu'on va chercher. Quand j'arrive à la maison, bien souvent, je me fais demander par ma conjointe, c'est qui t'es allé chercher? Je le sais pas, je connais pas son nom, je sais pas s'il y a des enfants, je sais pas quel métier qu'il faisait parce que je veux pas rester t'imprégner de chacune des histoires. Des pauvres, monsieur, c'est triste. Puis là, je suis pris avec ça dans ma tête. T'avais une mission, t'étais allé en dessous de l'eau, tu trouvais la personne que t'avais à trouver. On leur donnait à la famille. On leur donnait à la famille. Votre bout de technique à vous autres est parti après ça. Justement, on parle de ça. Y a-tu quoi, une intervention que vous avez faite que vous vous êtes dit, c'est pour ça que je fais ma job? À chaque fois qu'on trouve notre nonos, c'est drôle à dire, là. À chaque fois l'objectif est atteint, c'est le sentiment qu'on a. En tout cas, moi, pour ma part, c'est ça. Tu fais comme, yes. T'avais un gun à trouver, c'est la SPVM. C'est pourquoi il y a eu un meurtre, il y a eu telle affaire. Là, je l'ai, le gun. C'est-tu le bon? Puis après, analyse, oui, c'est le bon. Le gars, on va le canner. Là, tu fais comme, oh, yes. T'sais. OK, je fais de la police. Puis c'est ça. Ça, c'est encore marche encore. Ouais, c'est ça. C'est oui, les personnes décédées, oui, mais tu sais, des affaires de même. Là. Dossier Québec, un meurtre. Le monsieur a fait tel événement, est allé jeter des choses dans la rivière. Trouvent ce qu'il faut, réussissent à mettre le doigt dessus, eux autres. Les enquêteurs, ils disent, regarde, le gars, il est accusé. Là, tu dis, aïe. J'ai fait la différence. C'est ta récompense. Ça, c'est des belles affaires. Ouais. Puis, ce qu'on vit à plonger, que la majorité, quand ils arrivent, ils font le saut un peu, c'est que le citoyen est content de nous voir tout le temps. On va pour des événements malheureux, mais quand on ramène la personne disparue à la famille, là, ils nous prennent dans leurs bras, là. Puis là, on vient émotif parce qu'ils pleurent, puis ils nous prennent dans l'autre, puis ils nous remercient Ça peut faire une différence dans leur vie, eux autres, pour les prochaines années, entre trouver ou ne pas trouver l'être cher disparu. C'est incroyable ce que vous leur avez rapporté comme dénouement. Là. On a toujours des merci, puis on a toujours de l'aide. Là. C'est différent que quand j'étais sa patrouille. Là. C'est ça, je m'en ai dit. La perception du monde est des citoyens différente à cause du travail spécifique que vous faites, vous autres. Hein? Parce que les savent, si vous ne le retrouvez pas, personne ne va le retrouver. Là. Ouais. C'est sûr qu'on ne dira pas jamais personne. Il y a d'autres aussi personnes qui sont qualifiées également, là, mais c'est pas parce qu'on ne l'a pas trouvé dans l'eau qu'il n'est peut-être pas dans l'eau, il est peut-être à l'extérieur aussi. Là. Mais c'est quand même c'est une bonne charge émotive, physique, le travail que vous faites. Je me trompe-tu ou vous avez vous bénéficiez d'infrastructures santé psychologique à la sûreté, programme de prévention avec des rencontres sur une base régulière? Êtes-vous là-dedans? Maintenant, oui. OK. Ça fait très peu de temps. Ça fait moins d'1 an. Ah oui, OK. Ouais. Bon. Mais comme on dit, si on avait senti le besoin, d'après moi, on aurait été épaulé. Tu sais, avant, c'était juste pas proposé. Avant ça, c'était à la pièce. Quand on avait des affaires plus difficiles, un dossier plus difficile, plus émotif, là, vous pouviez faire des rencontres, mais là, ils vous rencontrent une base annuelle. Ouais. Faire les évaluations, voir comment ça va, puis au fil des ans, voir si ça s'améliore, si ça s'empire. Good.
Merci, messieurs. Autre chose que vous voulez rajouter sur votre travail, si vous avez un mot à dire aux membres. C'est le plus beau métier du monde. Bon, On l'a vécu. Un autre plus beau métier du monde. Hey, merci d'être déplacé. Merci pour votre temps. C'est bien plaisant. Votre temps, votre générosité, de venir prendre le temps de nous expliquer un peu c'est quoi votre réalité. Là, c'est vraiment apprécié. Les aspects un peu plus compliqués, la disponibilité, la lourdeur, le dévouement que vous avez, mais en même temps, des côtés plus positifs de voir l'autre côté de la médaille sur la différence que vous pouvez faire dans la vie du monde des fois ou dans des dossiers, des enquêtes pour mettre des bandits en prison. C'est important. Merci aussi à François qui est resté... Il est bouche buée dans le coin. François, il regardait la game. C'était correct? Ils ont bien fait ça? Excellent. Good. Merci tout le monde. On va mettre les descriptions. Dans la description de l'épisode, on va mettre un lien vers une émission que messieurs auquel vous avez participé qui s'appelle... Policier plongeur. Peux-tu nous en parler en 30 secondes en finissant? On va mettre la description dans le lien de l'épisode. Juste à la fin de la COVID, ils sont venus faire une émission sur nous autres. Okay. C'était 8 épisodes. C'est bon. Fait que dans les 8 épisodes, on voit tout le métier avec toutes les saisons. Donc, on est suivi pendant 1 an de temps, que ce soit l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Donc, on voit tout le travail du policier plongeur à Sûreté du Québec. Très bon. Donc, on va mettre ça dans la description de l'épisode. Fait que si vous voulez en savoir plus sur le travail de messieurs aujourd'hui, allez écouter ça. Ça va vous donner une très bonne idée. Sinon, questions, commentaires, écrivez-nous à communication avec un S @appq-sq.com. On met ça dans la description de l'épisode. Si jamais vous avez aimé le podcast, on vous invite à aller écouter les autres podcasts, à en parler à vos collègues, à vos amis. Puis, on va continuer. Partagez ça, encore des épisodes. On devrait être bon pour sortir des épisodes jusqu'au début, mi-mai, jusqu'au moment du congrès environ, les épisodes qui sortent à chaque semaine. Fait que continuez à écouter ça. Merci pour vos commentaires, questions. Sinon, messieurs, je vous dis merci beaucoup pour le déplacement encore une fois. Merci à vous. Merci. Salut.